Hotep, cher Kabit, je vais parler avec vous aujourd'hui de la malchance. Qu'est-ce qui attire la malchance dans votre vie? Je vais parler de quelques points assez particuliers dont certaines personnes n'auraient pas, que certaines personnes n'auraient pas soupçonné. Parce que vous savez, l'être humain est sur Terre pour être heureux. L'être humain est sur Terre pour faire des expériences, mais la finalité, c'est d'être heureux. Et quand vous êtes malheureux, vous avez des blocages, ça veut dire que vous avez violé certaines lois. Être malheureux, être malchanceux, c'est comme être malade. Ça veut dire que vous avez violé certaines lois, vous avez ignoré certaines lois. Et c'est pourquoi vous êtes dans une situation difficile. Il y a donc but de vous réveiller. Alors, le premier point, ce sera le poison mental. Le poison mental peut créer la malchance dans la vie d'un individu. Il y a des gens qui sont tellement négatifs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas parler 10 minutes sans prononcer les paroles négatives. Et les paroles que vous allez prononcer vont agir sur votre aura. Votre aura va agir sur ce qui arrive dans votre vie. Donc, faites l'effort de retirer le vocabulaire négatif, dans les mots négatifs, dans votre langage. Supprimez au maximum. Mais soyez déjà conscient que ce qui sort de votre vie agit dans votre vie. Ça va agir dans votre taux vibratoire. J'ai bien expliqué ça dans le livre Art de René pour ceux qui l'ont. Donc, retenez que ce que vous allez penser, donc vos pensées, ainsi que les paroles que vous passez le temps à prononcer, agiront sur votre taux vibratoire. Je vais prendre l'exemple. Une femme qui a été trompée par un homme et qui passe son temps à dire tous les hommes sont des trompeurs, tous les hommes sont mauvais. Cette femme va attirer naturellement d'autres hommes négatifs jusqu'à ce qu'elle arrête de penser à cela, jusqu'à ce qu'elle arrête de dire cela. Parce que si vous dites quelque chose, ça veut dire que vous pensez à la chose. Si vous pensez à la chose, ça veut dire que vous connectez à la chose. Si vous dites quelque chose, vous vous connectez également à la chose. Donc soyez conscient de cela. Deuxièmement, il y a les actes. Il y a les actes qui vont attirer la malchance dans la vie des personnes. Quand par exemple, vous faites des prêts, vous ne le remboursez pas, vous voulez toujours le gratuit. Voilà, donc quand vous voulez toujours le gratuit, les gens comme ça, ils veulent toujours le gratuit, ils veulent qu'on les fasse des services gratuits, ils veulent, vous les faites même des services, après ils ne veulent pas payer. Voilà, donc le gratuit n'est pas bon parce que la nature finit toujours par faire l'équilibre. Nous avons par exemple des gens en France qui vont aller passer le temps à aller manger dans les restos du cœur, aller habiter dans les maisons de l'État, les maisons gratuites, et, voilà. Alors que parfois, il y a des gens qui ont la possibilité de se louer un logement ou même d'aller acheter à manger, mais ils vont aller manger où l'État donne gratuitement, ils vont aller dormir où on propose à dormir gratuitement. Ça, vous payez vibratoirement, vous payez cash. Parce que ces gouvernements-là, ce n'est pas des enfants de cœur, c'est les initiés qui gèrent ces mouvements-là. Ils savent ce qu'ils font parce que ce sont les gens assoiffés d'énergie. Donc vous allez manger gratuitement, vous allez boire gratuitement, vous allez dormir dans un endroit gratuitement. On va vous bouffer au niveau énergétique et vous aurez des blocages pendant des mois, voire même pendant des années. Voilà. Le point suivant même, ça va avec ceci, c'est l'environnement. Donc, il y a des environnements qui vont, c'est-à-dire que ce soit les maisons où vous habitez, où vous louez, il y a des maisons qui vont vous apporter la chance. Et il y a des maisons aussi qui vont apporter de la malchance. C'est pourquoi, quand vous voulez habiter dans un endroit, il faut prendre le temps de purifier l'endroit et installer certaines pierres, certains plans, certains outils pour apporter un certain équilibre énergétique dans cet endroit. Si vous voulez en savoir plus, il y a mon troisième livre guide pratique qui explique bien le processus.
que ce soit une maison, que ce soit une boutique que vous avez achetée, que ce soit un restaurant, que ce soit une voiture que vous avez achetée. Comment équilibrer les énergies dans cet environnement et comment le protéger énergétiquement. Voilà. Ensuite, il y a la pollution antiterre. La pollution antiterre pourra donc apporter la malchance dans la vie d'un individu. C'est-à-dire que vous avez des choses qu'il y a dans le corps, des choses qui marchent dans le corps, des choses, voilà, que ce soit sur votre tête, sur votre pied, sur votre ventre, il y a des bruits, il y a des parasites, vous sentez comme s'il y a des choses qu'il y a dans votre corps. Ça également, ça apporte de la malchance parce que ça bouffe vos énergies, ça crée un mauvais fonctionnement au niveau de vos chakras. Et si les chakras fonctionnent mal, automatiquement, vous aurez du mal à vous connecter à des forces supérieures, vous aurez du mal à attirer dans ce que vous voulez. Parce que pour pouvoir attirer ce que vous voulez, vous devez être connecté à des forces supérieures. S'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'attraction, il n'y a pas de mouvement. Vous n'attirerez rien de bon. Les pollutions antiterres peuvent, dans certains cas, amplifier les pensées négatives dans la tête de celui qui est possédé, qui est pollué, faire en sorte que la personne ne cherche que des problèmes, faire en sorte que la personne soit très paresseuse, la personne ne veut rien faire parce que justement, elle est habitée par des entités qui ont des basses fréquences. Le fait d'être paresseux, le fait d'être négatif, le fait de chercher des problèmes, tout ça c'est lié à des basses fréquences. Quand vous vibrez haut, vous ne pouvez pas être paresseux, vous ne pouvez pas être négatif, vous ne pouvez pas chercher les problèmes parce que vous vibrez haut. Donc, quand le sorcier détruit la cible, il va envoyer donc des entités de très basse fréquence dans le corps de la cible ou est greffé sur le corps énergétique de la cible, ce qui fait que globalement, la cible aura un taux vibratoire bas, son champ magnétique sera faible et par conséquent, il ne peut rien attirer de bon, il ne peut rien produire de bon. C'est un peu comme si vous êtes bien habillé, vous êtes supposé aller dans un endroit propre, mais on vient verser de la merde dessus vous, vous allez sentir mauvais et vous ne pouvez pas avoir accès à là où vous voulez aller. On va vous chasser à l'entrée parce que vous puez. Donc c'est pareil. Ensuite, il y a l'avant-dernier point, ça sera des rites. Il y a des rites qui créent la malchance dans la vie des personnes. Vous allez, par exemple, vous faire blender, vous allez faire traiter chez n'importe qui, chez un apprenti marabout. Je peux dire ça comme ça, un apprenti sorcier, qui va vous mettre n'importe quoi sur le corps. On va vous donner n'importe quoi comme talisman, le gris-gris. Et toutes ces choses qu'on va vous donner, on va vous faire des rites bizarres qui vont créer un dysfonctionnement au niveau de vos chakras. Par conséquent, vous serez déconnecté avec vos guides. Et si vous êtes déconnecté à vos guides, c'est l'incertitude, vous allez comme vous avancez à reculons, comme on dit. Donc vous n'allez nulle part. Vos projets ne réussissent pas parce que justement, vous n'êtes pas guidé. Or, quand vous êtes guidé, si vous voulez investir à l'endroit A, et c'est pas bon, vous pouvez avoir un rêve où vos guides vont vous passer le message, n'investis pas à A, investis plutôt à B. Donc, il est normal d'avoir une certaine guidance quand on a un taux vibratoire correct, quand on a une harmonie avec ses guides. Mais si votre taux vibratoire est bas, si vous êtes pollué par des entités nocives, de basse fréquence, là, vous ne pouvez pas interférer avec vos guides. Donc, vous êtes abandonné à vous-même. Vous ne pouvez pas recevoir la guidance de vos ancêtres. Donc, il y a des blindages, il y a des gris-gris, il y a des talismans, il y a des articles magiques que vous pouvez acheter, soi-disant pour que ça vous apporte la chance, le bonheur. Mais vous allez les acheter, au contraire, ça perturbe votre fonctionnement magnétique et vous apporte plutôt le contraire, dans la poisse et les blocages. Et pour finir, il y a les amis. Il y a des amis qui apportent la chance, hein, parce qu'eux-mêmes, ils sont chanceux, eux-mêmes, ils ont des projets, eux-mêmes, ils mettent de l'énergie sur leurs projets. Ce type d'amis vont vous apporter la chance. Et il y a également des amis qui vont vous apporter la malchance. Ces gens-là, ils n'ont pas de projet, ils passent le temps à tourner en rond, ils n'ont aucune motivation, parce que justement, ils sont pollués par des entités de pauvreté, par des entités de basse fréquence. Et le fait même de passer le temps avec eux, de manger avec eux, de boire avec eux, vous encaissez de leur négativité. Donc, vous êtes responsable des gens que vous laissez entrer dans votre vie. C'est pourquoi un mystique aura peu d'amis, sinon d'autres mystiques qui vont dans la même lancée que lui.
Voilà, c'était le partage que je voulais faire avec vous pour comprendre quelle est l'origine de la malchance dans votre vie. Parce qu'il ne suffit pas seulement de faire les rites de purification. Vous pouvez faire des rites de purification, de protection, tout ce que vous voulez, mais vous avez des proches, votre partenaire qui est hyper négatif, automatiquement, vous allez rechuter. Vous allez chuter à nouveau, vous serez pollué à nouveau. Donc, si vous faites des rites de purification, vous avez un partenaire. Mon conseil personnel, c'est de faire la purification en incluant votre partenaire. Vous faites la purification avec votre partenaire. Et là, ensemble, vous pourrez donc rayonner à nouveau. Voilà, c'était tout pour le partage. Partagez la vidéo, ça va aider. Si vous voulez passer à l'action, nous avons le livre libre qui est disponible. Il vous aide à comprendre comment fonctionne la sorcellerie, les sorts, les blocages. Il y a des plantes, le nom scientifique, il y a des pierres et d'autres outils nécessaires pour pouvoir agir par vous-même. Si vous voulez une consultation également, n'hésitez pas. Je suis disponible pendant toute la semaine. Contactez-moi et nous prendrons rendez-vous. Au TEP et à très bientôt.